Une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Si on a le temps, on aura quelques réflexions diverses et variées sur l'infidélité. On ira boire un coup. On ira boire un coup dans le bar de Team Dugas. Ils adorent le jeu de Noël parce qu'il y a des boules, ça les fait marrer les boules. Et puis. Ouais, bah alors écoute les GG, c'est pareil. Et puis Vincent, tu es devenu le modèle d'un ancien talonneur. Ouais, ça m'étonne pas. Tu es devenu son modèle, c'est incroyable alors qu'à la base tu le méprises, c'est bizarre. Tiens, avant de commencer, Eric Dimeco, depuis combien de temps tu joues de la guitare? Non, pas longtemps, ça fait à la basse, c'est pas pareil. Ah merci Eric, c'est important de préciser. Et puis deuxième question, après j'attaque le journal. Qu'est-ce que tu es niais quand tu es jeune, quand tu es niais quoi. Ah ouais, t'es con quand t'es jeune. Pourquoi, dernière question Eric, pourquoi tu joues de la basse à Clairefontaine en fait? Ça arrange ma femme parce que comme ça je l'embête pas parce qu'à la maison je fais pareil. Ok, merci, on peut commencer le journal Eric. C'est pas un rire de politique ça? Non. Si, un peu diplomatique, tu sais. Non, c'est con hein. C'est un rire con. C'est un rire con, ok. Non mais j'assume. Ta première femme elle est pas partie pour la basse. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Vous écoutez RMC, c'est le 279e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Vincent il est content, ça te fait marrer Vincent quand ça tombe sur Eric qui est un peu ridicule comme ça. Allez vas-y. Je me régale parce qu'il est bon. Il sait la casserole qui va morfler parce que ce petit rire... C'est tout simplement pas un rire politique, c'est un rire de con, Eric. Oui, c'est ça. N'essaye pas, c'est comme ça, on était alors que toi, Vincent, il y a 25 ans, quand tu nous racontais un essai que tu venais de marquer, c'était empreint de sobriété. J'ai les grandes jambes, je vois le trou, j'allonge ma foulée. Je me sens partir, moi j'ai grillé qui est les plus rapides. Là, je regarde à côté le trou, puis là je fais une passe de 30 mètres. À la sortie, un essai ouvrier, fabuleuse. Un moment exceptionnel du rugby français. Non. Moi je vois le trou, j'ai mis le fou et puis je vais filer à l'extérieur. J'ai dit on va pas faire un autre. On va pas en faire un autre. Rassure-moi, c'est bien lui qui a rigolé comme ça. Ça me déconne. C'est dingue. Moi ce que j'aime bien c'est la conclusion, on va pas en faire un autre. C'est à chaud, je suis en train de oui, bien sûr. le souffle ni rien. Dis-moi, tu sais quoi, je préfère le mien. Con de rire. Alors toi tu te rends, ça veut pas grand chose. Je vous lâche messieurs dames. C'était au bord du terrain, j'ai fait. Bien sûr. J'ai marqué un essai de 80 mètres. Pas Sevrier crack, on va pas en faire un moment du rugby français. Oui. Ils étaient sortis sur France 4 hier, tiens. Les Chevaliers de France Télé, Mathieu Lartaud et l'humoriste Raphaël Ibanez, Vincent. Ils commentaient tous les deux Saracens Clermont hier. Du classique d'abord sur cet essai de Clermont, du classique. Gâché, oh là là, Marguerite Barras, il fait la valise, le festival, le triplé. Et Raka Kiri pour Clermont. Raka Kiri, 19-0 maintenant. C'est le classique, Mathieu, oui. Non, elle est bonne, Raka Kiri. C'est la dixième fois qu'il l'a fait, mais c'est pas mal. Je croyais que c'était la première. Là, j'avais pas entendu. Attention, Vincent, Clermont insiste. Mathieu Lartaud. Et est-ce que Clermont a envie d'aller chercher la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire ce record avec... C'est pareil, ça. Refait comme un alors là, d'après moi, ou son auteur est malade ou décédé. Et il faut lui proposer. Fred, il fait rien le soir, Fred. Ou alors il le fait pour nous. Le problème, je pense que c'est Fred. Ou alors c'est Fred qui lui écrit ses vannes. Le match se poursuit ensuite. Le duo Ibanez-Lartaud se met à citer les grands penseurs du rugby moderne, du rugby passé d'ailleurs aussi, de grands auteurs. Mathieu Lartaud. Le staff Saracens qui doit se poser des questions. La tête au fond du fait-tout, Marc. Il n'est pas bien là. Alors attention Mathieu, parce que quand on cite un auteur, faut le citer jusqu'au bout. Oui, j'espère. Il aurait dû dire, comme l'a dit le grand Vincent Moscato, je cite la tête au fond du fait-tout. J'espère que Raphaël Ibanez a bien retenu la leçon, Raphaël. Moi, j'irai pas jusqu'à dire, comme c'est très bien l'a expliqué un certain Vincent Moscato, que les Saracens ne veulent pas un pichet de cidre. Non, voilà, surtout quand on reste sur une série de 20 matchs sans défaite. C'est bien, Raphaël. Voilà, c'est bien. Ça, c'est les mecs qui sont bien éduqués, quoi. Tu vois. Raphaël Ibanez te respecte et te bade. Je te rends compte, toi qui arrêtes pas de le pourrir à longueur d'année, quoi. Lui qui te bade. Je le pourris jamais, mais pour arrêter de me faire fâcher avec tout le monde. Je le pourris jamais. À l'antenne, jamais, mais à la machine à café, oui, quand même. Mais jamais, je parle jamais. C'est un mec qui est assez brillant, intelligent. C'est un bon petit joueur, mais un entraîneur moyen, quand même. Non, mais quand même, quoi. On embrasse Raphaël qui nous écoute. Ça, c'est bon, c'est un bon petit joueur, mais surtout un entraîneur moyen. C'est un joueur de club. Non, il est très. Sans transition. Direction le triangle des Bermudas. Abandonné. Si tu veux pas jouer, tu vas pas jouer. Popo, il va te le régler le problème. Voilà, j'ai envie de
te dire, Vincent, on va pas passer par 4 chemins. Les grandes gueules ce matin, il a joué au rugby très longtemps, il est agriculteur, il porte une très jolie moustache, il s'appelle Didier Giraud. Il y avait, jusqu'à aujourd'hui, Vincent, le fils à Jo, il y aura maintenant... Il aurait pu le faire il y a un mois, la démission, et pas attendre le lendemain de l'élection à Vauquier. L'élection à Vauquier, messieurs, dames, après le fils à Jo. Vous validez le triangle de Bermuda? Oui, alors lui, il y a plein, lui. Lui, il a même été élevé. Oui, la moustache et tout. Le triangle, les joues rouges, mon bon. J'ai l'impression qu'il a bu du pif quand on va devenir. Pourquoi dans le triangle des Bermudes, on a les joues rouges? C'est pas la bonne vie, le sud-ouest. C'est pas une impression, hein. On les a. Didier, il boit quand même, ça se sait. Quand tu vois sa tête, tu te dis, putain, s'il roule une pelle, il doit avoir une haleine de poney. Ouais, mais en même temps, on n'a pas trop envie de lui rouler une pelle, là, par exemple. Ah, Didier avec la moustache, avec le on l'embrasse parce que dans le tracteur, il doit nous écouter. Tous les jours dans son tracteur. Le vermicelle coincé dans la moustache, tu sais, dans la soupe. Il fait nuit, là, il est pas forcément sur le tracteur parce qu'il termine ses journées plus tôt. Il commence plus tôt, il fait plus tôt. Non, et toi, tu crois que. Toi, à la campagne, tu crois que le soir, même avec les phares, tu sais que les tracteurs, ils ont les phares quand même. Mais non, mais ne parle pas de choses que tu connais pas, Adrien, s'il te plaît. Didier, envoie-nous un message, confirme-nous que les journées sont organisées différemment quand c'est l'hiver. Mais il travaille encore là, 16h51, tu es fou, toi. Non, mais ne parle. Qu'est-ce qu'il fait là, à la campagne avec le tracteur, Adrien, à ce moment? Ça dépend, je sais pas là. Qu'est-ce qu'il fait exactement dans son activité là? Pierrot, peut-être. Qu'est-ce qu'il fait là, toi? Vas-y, dis-moi, Vincent. Peut-être qu'il laboure, peut-être qu'il commence les labours, peut-être, non? Mais il a des vaches, peut-être qu'il va attendre peut-être à janvier. Non, par contre, on avait dit pas la vie privée, Vincent. Sans transition, tiens. Laisse labourer les mecs tranquilles. Eric, il y a ton pote Dudu qui est là. Tiens, Dudu, tu nous remets quelques cacahuètes, s'il te plaît, puis tu nous serviras la petite sœur. Allez. Direction le bar de team du gars. On est au comptoir avec Dudu, Jean-Louis. Il y a une Pierrot Ducrot hier, oui, le consultant. C'est le jeu de Noël et du gars entend le mot boule de Noël du gars. Ça, ce sont les boules. Ah, c'est pas les boules de Francky, ça. Non mais dis-moi, on va faire le jeu jusqu'au 22 décembre. Bah, pas du tout. On va faire les blagues jusqu'au 22 décembre. Je l'ai fait avec les boules de Jérôme, les boules de Manu. Alors écoute, les boules de Manu sont très intéressantes. Là, je crois qu'il y a les boules de Pierre Dorian, de Vincent Moscato, de Jean-Jacques Bourdin, notamment. Donc vous. Il y aura peut-être un jour ta boule, puisque t'en as qu'une, tout le monde est au courant. Voilà, la grande classe. Sans la classe internationale. Mais oui, mais on l'appelle monoboule, Jean-Louis de la Lassière. Alors vous voyez, rajoute-en, c'était pas assez vulgaire. C'est très bien de passer cet extrait, comme ça vous pouvez peut-être vous rendre compte qu'il suffit pas de dire boule, prout ou caca pour que ce soit drôle, les gars. Alors je te signale. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Mais moi ça m'amuse toujours. Alors écoute les GG le matin. Cette histoire de boule, ça rend dingue tout le monde. Oui, mais alors ils le font avec un tout petit peu plus de Non. Alors tu les as pas écoutés, ils sont lourds. Ils sont lourds les GG avec les boules, je te jure, mais c'est grave. Sincèrement, il va falloir arrêter parce que c'était marrant le premier jour. Promis, nous on le fera pas. Promis, on le fait plus nous. Promis, on le fait plus nous, Marie. On va montrer l'exemple aux autres. Inspirez-vous de Maïtena Birabin qui tout à l'heure a dit je tiens Eric Dimeco dans mes mains. Elle a été beaucoup plus classe. Bravo Maïtena, bravo. T'inquiète pas, on va s'en inspirer, Maryse. Tu peux nous faire confiance. Tu sais quoi? Rendez-vous dans une minute. Je vous en fais confiance. Je t'ai dit que j'avais mangé avec Madame Edwige Avis et en partant, j'ai dit je rejoins mes facochères. Et elle m'a dit vous travaillez dans une ferme. C'est à peu près ça. Sans transition, pour conclure. La belle histoire. Énorme coup dur pour Mathieu Bastaro, le joueur du Rugby Club toulonnais qui a perdu son chien Luffy. Oh merde. Alors dernière chance, en désespoir de cause, il publie avis de recherche sur Twitter. Mon chien Luffy a disparu ce midi à Toulon-la-Valette. C'est un bulldog anglais de 3 ans et demi, pucé avec le numéro, il met le numéro. Merci d'avance pour votre aide. Et miracle. Quelques heures plus tard, ça se passe vendredi, Vincent il publie Luffy a été retrouvé. Merci sincèrement pour votre aide. Grâce à Twitter, grâce à la mobilisation générale, vous êtes au top. Il remercie ses fans, Vincent. Il s'était barré avec le chien de Max. Samedi, Toulon s'impose face à Basse. Après le match, Mathieu Bastaro, qui devrait être content, tu vois, c'est un exploit de Coupe d'Europe, il a du mal à se détendre en conférence de presse. Il a du mal. Tout va bien, tout va bien. J'étais à 2 doigts de déclarer un forfait, mais... Hein? Tu fous quoi, 4 heures 4 heures, 4 heures et demie. Mais non, mais parce qu'en fait quand il est à la maison, j'ai pas besoin de mettre de collier. Mais il a moi je me souviens de ça. Dans la clôture et est passé. On s'était pris la tête la veille aussi, c'est pour ça. Ouais, tu vois, on s'était pris la tête, c'est un truc con, tu vois, on s'était pris la tête, j'ai senti qu'il était un peu bougon. Voilà. Et il est parti, je remercie tout le monde et
Là, j'ai pu retrouver mon fils. Le fils de Mathieu Bastaro. Et comment ils ont fait pour le reconnaître? Il avait du Chatterton? Non, il était noir. Il avait du Chatterton autour du ventre, il paraît. Oui, en fait, tu sais quoi? On n'avait pas compris la première fois. Parce que ça passe mieux la deuxième fois. Tu sais comment nous ça nous est arrivé? Non, on va pas savoir. Allez, on ne peut surtout pas savoir. Le grand Noël RMC. Allez, tout de suite, on va accueillir Gérard et Bruno qui ont été tirés au sort parmi les nombreux participants au Grand Noël d'RMC. Salut Gérard. Salut. Gérard. Je suis en train de touiller l'urne. La kick. Et sache que c'est Eric Brunet qui va t'offrir ton cadeau de Noël. Normalement, c'est une boule gagnante. Eric Brunet. Arrête de rifagner, on a dit qu'on était classe avec Eric ça. Brunet t'offre un ordinateur portable Thomson. Super. Gérard, bravo à toi. Super Gérard. Trop fort. Là, c'est un cadeau de droite. Joyeux Noël Gérard. D'ailleurs, c'était la boule de droite. Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Bruno, je sais que tu as hâte, je sais que tu es anxieux. Ouh, toi t'es un vénard. C'est Jeannot Rességuier qui va t'offrir ton cadeau de Noël. Et Jeannot, il est généreux. C'est une boule du sud-ouest. Jeannot Rességuier t'offre un ordinateur portable Acer, Bruno, bravo. Magnifique, merci beaucoup. Bravo à toi Bruno, et si vous aussi voulez être gâté par le Grand Noël RMC, vous continuez de vous inscrire en envoyant Noël par SMS au 7 32 16. Rendez-vous avec Tim Dugas à 18h.